Et normalement, c'est bon. Je suis en 5G, ça devrait passer. J'ai pas une grande 5G, mais je vais virer ça. Propriété avancée. Hop, voilà. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc, nous sommes à Salles-sur-Sanne pour le 4e National Jeune. On va vous présenter la première partie. Alors, un sacré choc d'entrée de jeu puisque vous aurez l'équipe de France. Donc, vous aurez l'équipe de France qui sera composée de Rodivan, Luna, Lafleur, Kelson et Paroléo qui viennent de gagner la Marseillaise et qui seront opposés à notre ami la pétanque romanaise de Garin Shannon, David Axel et Broyer Lorenzo. Donc je suis en compagnie de notre ami, j'ai mangé son, voilà, Christophe Arsac, un petit peu le patron des ETR de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc voilà, je vais lui passer le micro, si comme ça il pourra la commenter tranquillement la partie, et puis moi je vais m'occuper des caméras et puis des commentaires. Tiens mon petit Christophe. Non, Lafleur, Kelson, je connais pas trop, mais les autres, il n'y a pas de souci. Ça c'est le logiciel, t'as le score, les mènes. Shannon, tu pourras juste me dire entre chaque mène le nombre de points qu'il y a? Tu pourras me dire entre chaque mène le nombre de points qu'il y a? Je te remercie. Là, il t'entend de mon côté, tu veux parler. Ça y est, c'est parti. Donc, première partie, le temps est quand même assez un peu humide. C'est ça. Donc, ça va peut-être freiner un peu les boules, je sais pas. T'as un goudron avec un tout petit peu de gravier. Ouais. Donc, des terrains qui sont pas si faciles que ça à jouer. Luna qui va engager. Un point légèrement sur le côté droit, donc c'est prenable. Lorenzo, vous voyez, donc cadet première année et champion de France minime l'année dernière. Il a fait la reprise, mais le jeu est toujours ouvert sur le côté gauche. Reprise de Luna, le point est derrière, donc je pense que Lorenzo va continuer à pointer, essayer de faire se mettre en contre pour mettre en difficulté l'adversaire. Je parle papa. Voilà, très belle reprise de Lorenzo. On rappelle Léo, voilà, Léo, vainqueur de la Marseillaise. Oui, Léo, vainqueur de la Marseillaise, en pleine confiance. Belle frappe de Léo. Il a pris du bon côté, il n'a pas contré que sa boule derrière. Rien à dire.
Shannon qui est un peu trop haut, je pense. Elle a trop levé sa boule. Axel qui va tirer la boule derrière. Donc, bien tiré. Kelson, donc il a le beau jeu devant, il peut faire la boule de Luna qui est en plein jeu. Belle reprise. Je pense que voilà, ils ont décidé d'aller tirer, donc ils continuent. Défendre le point de Lorenzo. Voilà, il faudrait que Shannon puisse rentrer pour remettre en difficulté l'adversaire. Très belle boule, voilà, mais n'a pas repris. Ils ont 2 boules de rajout, l'équipe de France. Donc, Kelson avec sa gauche, ce serait plus facile. Ah, il a démarqué, je pense, je sais pas. Non, pas encore. Mais Léo peut tirer à 3 au carreau. Donc, je pense qu'ils vont prendre l'option de tir pour faire compter la. Un peu bas, donc il a tapé celle de Luna qui ça ne change rien. Ça ne change rien sur la main. 1 point, 1-0 pour l'équipe de France qui ouvre le score. Juste une petite information encore, il y en a qui sont garés sur les trottoirs, il y a 400 voitures. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de vous garer. Si la police municipale passe, ce sera à vos risques et périls. Vous avez un parking qui est à 200 mètres derrière le foyer, il reste encore une vingtaine de places. Donc à mon avis, ne tardez pas. Luna qui va engager, donc la première boule qui est très importante toujours, qui décide un peu de la main. Voilà, très bien. Elle est bien à 10 cm du but. De suite, elle met l'adversaire au tir. Et très beau tir de Axel David. Belle courbe. Il a cadré, donc Luna repart au point. Le but a bougé. Je crois que personne n'a marqué. Je ne sais pas s'il a été marqué. Luna un peu longue, donc je pense que Lorenzo va pointer. Il est sur la face violet, on est désolé, on va le faire changer par tout le Lorenzo a fait une belle reprise. Qui ne met pas en difficulté l'adversaire, elle n'a pas de contre possible. Voilà, une boule seule.
Léo était bien droit, mais juste sauter la boule. Kelson va pointer avec de sa main gauche, voilà, donc il peut faire le bec et se mettre dans le but. Voilà. La boule de Lorenzo peut lui servir. Il est court. Oui. Deux boules jouées pour l'équipe à Shannon, donc c'est une belle main, deux boules à 4, donc belle main qui se profile. Faut que Léo il tape à tout prix cette boule, sinon ça peut être une grosse main. Ah bien, en plus il fait carreau, donc il a bien rattrapé la main, mettant la boule de devant, elle est en plein jeu. Lorenzo, il faut qu'il évite. 4 boules à une, peut-être il aurait pu tirer celle de devant. Lorenzo qui a été champion de France en 2022, oui, hein. Si je me trompe pas. L'année dernière, oui. Avec le petit Preston et... Voilà, c'est... Il n'a pas gagné, mais il faut tirer, je pense. Il faut tirer sur le carreau de Léo. Dire que les joueurs jouent sur une petite pluie fine, mais qui est quand même pas bien agréable hein, pour jouer. Surtout pour la première le matin. Ouais. Ouais, on a le carreau de Léo qui compte, donc Axel va partir au tir, je pense. C'est le jeu. Axel qui tourne à 1 sur 2, 50%, donc c'est pas assez. Il faut qu'il élève un peu son niveau s'il veut. Il avait une belle main. Oui, il avait une belle main. C'était important de taper là, donc il faut. Il fait l'effort la première boule, la deuxième boule, à chaque fois. Bien joué, Shannon, superbe. Ah, il peut avoir un déplacement de bouchon et qui est peut-être favorable à l'équipe de Shannon parce que la boule de Lorenzo est sur la gauche et le but peut se déplacer sur la gauche. Donc l'équipe de France réfléchit s'il tire ou pas. En plus, Kelson c'est un gaucher. Voilà. Personnellement, boule à boule, peuvent se permettre de tirer. Il la passe seul. Shannon aura le choix, soit tir au point, soit de pointer. Voilà. Voilà. Et maintenant, ah non, pas le cercle, il reste une boule. Ah, il reste une boule. Eh oui. Ouais, intérêt de marquer le cercle. Et voilà, intérêt de marquer le cercle parce que ça arrive souvent et heureusement que l'équipe de France n'avait plus de boule parce qu'il n'avait plus le droit de jouer. Tout à fait. Il faut rappeler cette règle que peu de joueurs connaissent parce que voilà. Shannon, je pense qu'elle peut tirer à 2. Super, c'est poussé. 2 points. Là, Shannon prend celui-là. Merci. Là, on le voit pas, il a tiré sur la face. Tu veux du papier pour tes lunettes? Ah non, c'est ben, ouverture du score. Voilà, ouverture du score voilà, qui passe devant même, qui prennent le maillot jaune. Pour 2 points. On le verra mieux celui-là. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon Selou? Oui, on le voit mieux. Donc, on rappelle toujours les règles du parti au temps, c'est les parties au cadre. Donc, il ne faut pas que la boule sorte du cadre. Des jeux bien réglementaires, ils font au moins 4,50 m ceux-là. Oh, bien 4 mètres déjà. Celui-là, il est grand. Hein, celui-là, il est... Je pense qu'ils ont fait plus grand pour la caméra pour Lorenzo qui est un peu long.
Il a passé le but facilement en plus d'un mètre, qui va permettre peut-être à l'équipe de France d'entamer peut-être une belle mène aussi. Il faut dire que ça descend un peu après le but, ça descend un peu le relief du parking. Donc on le voit pas, mais il y a voilà, Luna n'a pas pris le risque de passer la bosse. Elle est arrivée morte, mais c'est un point qui est relativement prenable encore. Même Lorenzo peut pousser un peu le but, jouer face au but, peut faire compter sa boule derrière. Ça peut être intéressant. Belle reprise. On décide de pointer. Le point de Luna n'est pas assez prêt pour pouvoir défendre. Donc on va essayer de rapprocher encore plus la boule. Elle a fait le tour de la boule, elle a gagné par derrière, comme on dit. Mais elle a très très bien joué parce qu'elle a géré sa force. Et c'est ça le plus dur, je pense, dans Ludo, c'est qu'il faut arriver à passer la bosse, mais très doucement. Shannon, elle monte un peu plus. Elle s'est écartée. Elle s'est écartée. Il manque un peu de force. Elle est partie sur le côté droit. Ouais. Ils vont les tirer. Malgré qu'ils auraient pu tirer peut-être avant aussi. Hein. On a peut-être joué la peur de taper sa boule, je sais pas. Donc on a préféré peut-être avancer une boule, mais. Kelson qui a très très bien joué face au but. Maintenant le tir, le but peut sortir. Il y a un tir boulet but. Bien tiré 2 fois Axel. Voilà, qui remonte un peu son stat parce qu'il est à 4 poules sur 6 tapées, c'est bien. Kelson qui repointe. Mais c'est pas la même, voilà. Le problème, c'est que c'est difficile de se régler 2 fois. C'est ce qu'on demande des fois aux joueurs de se doubler pour permettre à l'équipe d'avancer. Et Léo Kellon aussi. Ouais, il y a toujours 2 points pour l'équipe à Shannon. Donc c'est boule à boule. Ça va être peut-être une belle mène pour 2 points supplémentaires, peut-être pour Léo qui a fait une belle reprise. Voilà. Donc Shannon va tirer pour la marque. Une boule décisive. Voilà. Une boule de 3 au carreau, voire 2 poussées. Très bien poussé pour Shannon. 2 sur 2 aussi. C'est des boules décisives à chaque fois. Donc c'est important c'est pas, donc ça fait 2 points de plus pour l'équipe Garin, David et Broyer. Shannon qui ne tremble pas quand même c'est quand même des, voilà.
faut dire que sur les 6 joueurs, quand même, nous avons 5 joueurs issus du CRE Aura. Donc, c'est des joueurs qui sont déjà reconnus au niveau régional et voire la preuve, ils se connaissent très bien. Ils ont l'habitude de jouer contre et ensemble. Donc, il y a pas mal de titres, on dirait. Ouais. Si Léo, il a gagné la finale nationale. Luna, champion de France aussi. Donc, un tir. Il était en danger, mais je veux dire, le but, il aurait tapé la boule, peut-être le but aurait sorti aussi. Donc, c'est pas un tir de chance, je veux dire, voilà, c'était un beau tir quand même. Ah, on a allongé un peu. Il est pas bon. Donc, ça va raccourcir là, à mon avis, mon petit. Peut-être pas sûr. Je sais que Léo, il aime bien jouer quand même assez long aussi. Donc on est à 8 mètres presque. Oui, très important de rappeler que ce national de Salaise est toujours agréable et bien rempli aussi, toujours suivi par les joueurs de tous les clubs de la région. Et on remercie toute l'équipe de bénévoles que Philippe a dû se fédérer autour de lui pour que cette nationale soit une belle réussite. Voilà. C'est dommage que la météo ne soit pas de la partie, mais j'espère que ça va se lever dans la journée. Lorenzo met une nouvelle boule, donc qui met de suite l'équipe de France qui part au tir. Et Léo qui est encore un peu haut, encore, il prend la casquette, la boule juste dessus, mais qui perd l'avantage de boule. Il a fait de la place, mais voilà. Maintenant, il faut que Luna fasse tirer l'équipe adverse. Luna qui s'est très bien réglée à la descente, je veux dire, a trouvé la bonne donne, la bonne force et le bon geste, c'est ça le plus important. Un petit recul d'Axel David, donc là, qui fait 2 points par terre. Maintenant, soit l'option on part tout le temps au tir, et ça peut être une grosse semaine, ça peut être l'option qui se dessine. Je pense que c'est l'option qu'ils ont dans la tête déjà. Maintenant, ça va dépendre de la boule de Luna. Oui, mais je pense que Luna, si elle reste dans son geste, dans sa donne qu'elle a l'habitude, elle a trouvé depuis le début, elle ne va pas trop se perdre. Et c'est ça c'est quand on dit qu'il ne faut pas trop le perdre parce qu'il lui a manqué de la hauteur. Elle a beaucoup de. Elle est dans la donne, mais elle n'a pas joué la même boule que la première. La première, elle est arrivée avec plus de courbes et la boule s'est freinée plus facilement. Voilà. Ouais. Donc Axel va tirer. Le but est dans le coup. On ne sait jamais. La boule de Luna peut compter aussi derrière si le but démarre. On ne sait jamais. Et ouais, c'est toujours c'est une sur deux. Revient sur le. C'est dommage parce qu'ils ont des possibilités de tuer un peu la partie, de faire l'écart et de profiter un peu de la main, mais. Shannon qui tire. Voilà, c'est frappé. Il y en a assez. Elle fait son boulot, 3 sur 3. Elle fait le rôle du milieu, son rôle de milieu qui est très très bien pour l'instant.
Voilà, deux boules à une, donc il faut tirer, hein. Il ne faut pas pointer, hein. Moi je tirerai. Ah, moi j'aurais tiré. Moi. Ah, ouais, si tu rentres pas, tu peux perdre 2 points. Si tu, c'est c'est le tireur qui a la boule, donc je pense qu'il faut tirer. Ah oui, le coach, il croyait qu'ils avaient 2 boules l'équipe de France, Non. c'est pour ça qu'il voulait les faire pointer. D'accord. Oui, non, parce que Léo avait tiré en premier. Donc, le jeu, c'est de tirer. Le vrai jeu, c'est ça. Ah. Ça doit être le premier échec de la partie. Ouais. Elle n'a pas fait le voyage à vide. Ben, elle a tapé la boule de Luna qui était derrière. Donc, du coup, faut qu'il arrive. Non, ça aurait été toujours qu'une petite main parce qu'il y avait le recul d'Axel qui était devant, qui gênait quand même sur les boules. Lorenzo qui n'a pas gagné, voilà, qui laisse la porte ouverte, comme on dit, une belle petite fenêtre pour Léo. Léo, il faut qu'il se rappelle qu'il a été long tout à l'heure sur les points. Donc là, je pense qu'il va va corriger. Oh. Eh bien, ça fait 2. Mais ça fait 4-4. Non, 4-3. 4-3. Toujours l'équipe de Shannon qui est devant, qui est un petit point. Je rappelle que le jeter de bouchon sur le goudron, c'est pas facile. Encore au début de la compétition, il y en a un peu, mais à la fin, il y en a de moins en moins. Et Luna qui va entamer la main. Un peu courte devant, mais elle est en plein jeu. Donc, il faut jouer pour éviter la boule, il faut jouer sur le côté. Lorenzo, je pense qu'il va jouer sur son côté gauche parce qu'il a avec un petit tour de main qu'il a. Voilà. Et il est long, je pense. Alors que moi, je penserais pas j'ai cette boule. Si tu rentres dedans, tu peux faire un tir pas vilain. Et tu peux tirer. Je pense, ouais. Avec la petite descente. Mais c'est quand même difficile de jouer une fois la montée, une fois la descente. Donc c'est pour les joueurs, c'est pas évident. Et voilà, il fallait, comme dit Ludo, il fallait pas se gêner de la boule. Elle avait le point, donc on pouvait pas lui donner. Et puis voilà, s'il monte avec, et il se rapproche du but. Exact. Bien frappé par Léo, qui est maintenant qui avait une bonne cadence, il avait tendance à sauter les boules. Maintenant, il a rabaissé un peu la mire, il tire un peu plus à l'avantage. Shannon qui est courte. Comme tu as dit, Ludo, il ne faut pas se jeter de la boule qui est devant. Elle tient déjà. Donc, Shannon qui a fait marquer sa boule, je pense. Je pense que c'est peut-être pas le jeu. 2 boules qui comme ça, elle est à la sauter. Elle est pas bien, elle est difficile à tirer. Jouer la boule à Luna, c'était peut-être plus facile. C'est bien tiré encore. Voilà. Mais c'est quand même, c'était quand même un tir assez difficile. Non, je pense que
Et non, il n'est pas facile à gagner. Et Luna a mis une boule assez piège devant. Ben, il y avait le but qui était dans le coup pour. Il aurait pu monter dans sa boule derrière. Voilà. Bien d'accord. Voilà, c'est un point quand même qui s'est gagné une fois sur deux. Voilà. Donc là, il faut faire attention. Le but peut monter quand même dans la boule de Lorenzo qui est derrière. Oh là là, la boule qui n'est pas levée. Mais il tape la boule de Lorenzo derrière. Donc il n'a pas rien fait non plus. Mais vraiment, le geste, c'est l'une des premières boules qui tire en plus. Donc, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? La boule lui a lâché des mains. Complètement à gauche. Je pense que. Ben oui, mais c'est le seul joueur qui n'a pas de chiffon. Je vois que c'est à ce niveau-là. En terrain humide, c'est. Si, là, pourtant, il a bien chiffon, mais je comprends pas pourquoi il a lâché. Shannon, il ne faut pas qu'elle se gêne. Luna, je veux dire, maintenant, elle a dans les deux boules. Elle a sa boule qui est sur le tape, elle monte, elle fait marquer. Oui, oui. Elle a rien pour court. Non, c'est pas bien joué. Elle a eu peur des boules. Donc, ça fait un point pour voilà, avec 3 boules à 0, ils n'ont pas marqué. Avec 2 trous et le point, pour moi, qu'il fallait jouer dans les boules en portant, quitte à écarter, à passer au milieu, pour faire 2 points. Il y avait plusieurs solutions. Non, non, c'est la surprise. Comme on dit, dans la pétanque, on a toujours des surprises. On a raccourci, là, donc Lorenzo qui joue accroupi, on voit. Voilà, très beau point de Lorenzo. Voilà, mais et on s'aperçoit que chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, ils ne jouent pas accroupis. Voilà. Et la boule n'est pas sortie, donc ils ont l'avantage toujours. Elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne. Voilà. On me rappelle le règlement, il joue le cadre, mais la boule, il faut qu'elle soit franchie complet. Voilà, comme dit Ludo, on la répète, la partie au temps, c'est le cadre et la boule, il faut qu'elle soit franchie, il faut qu'elle franchisse complètement la ligne. Je pense qu'il pourrait tirer encore à 6 mètres. Je pense que c'est une boule ils peuvent tirer encore. Il est perdable. Boule 50 sur le côté, c'est pas évident. Est-ce qu'on n'y va pas parce qu'on a vu le collègue qui a loupé ses 2 boules avant? C'est aussi des discussions d'équipe. Donc, voilà, qui est un point qui est difficile à prendre. Moi, je pense qu'il fallait tirer avant. Voilà, donc. Ben oui, c'est quand même la 3e qui arrive. Là. Voilà, je pense que c'était le jeu bien avant que Luna pointe. J'aurais continué à tirer. C'est prêt. La preuve que il a fait un carreau. Shannon qui elle a perdu sur le carreau. Ou elle a gagné, non? Elle a gagné quand même, elle a dit. D'après Axel, c'est gagné. Non? Non? Ça demande la mesure. Personne ne sait à qui est le point. Luna le donne à Léo.
C'est le maître. On va voir si Luna avait raison. C'est elle à l'œil. Eh non. Luna à l'œil. Donc Axel part au tir. En remesure. On n'est pas sûr. Ah, sur la première boule. C'est encore plus loin. Hein. Mais ils ont raison, moindre doute, il ne faut pas qu'ils gênent de mesurer. Des fois ils ont le doute, mais ils n'osent pas mesurer, il ne faut pas s'en priver. Ça enlève le doute. Hein. Oui, puis c'est pas une honte de Ah non, c'est pas une honte. Oh, Axel qui est pas droit. Ouais, il faut gagner face au but pour si elle peut décaler un peu le but, faire compter sa boule. Le carreau de Léo a retourné la main. Ah, peut-être elle l'a fait là. Pour la rapprocher, je pense, je sais pas. Ils ont 3 boules en main pour une boule à l'équipe Garin. Oui, mais ça veut rien dire. On a vu tout à l'heure que ça veut rien dire. On va remesurer. Je pense qu'ils ont gagné. Shannon a gagné, donc on part au tir. Il peut se profiler une belle main si ça frappe d'entrée Ludo. Il peut avoir une belle main si Kelson pousse. Ah non. Le geste n'est pas 3 fois. Et puis il accompagne pas sa boule. Je pense qu'il manque. Il lâche trop tôt. On retire. S'il reste sur 4 trous de rang, c'est en milieu. Shannon qui fait la différence dans le milieu. Pour le moment, elle joue toutes ses boules. Que Kelson a du mal au tir. Oui, mais le milieu, il craque un peu. Peut-être que je pense que ça pourrait faire tourner parce que Luna en milieu, elle est capable de tirer des boules. Et... Si après il y a manqué. Là, voilà. La dernière était bien tirée, mais les 3 autres sont... Et Luna qui part tirer. Donc, première boule de tir de Luna. Oui, c'était eux. Voilà, c'est tapé. Donc, elle a fait le job, comme on dit. Ben, il ne peut pas trop tirer parce que s'il a un contre sec, il perd 4 points. Parce que la boule à Léo est à gauche. Et donc, mais c'est des boules d'appui quand même. Il ne faut pas se gêner de jouer en face. Voilà, très belle reprise. Donc, encore une main qui a l'avantage des Romanais, mais chaque fois, ils ont un retard de boule conséquent et qui marquent. Donc, que si ça veut rire en 2 mains, voilà, ça peut faire 2 grosses mains pour les autres, sauf qu'à la sortie, ils ne marquent pas, les autres. Voilà, je pense que ça va tourner peut-être. Soit moi je serais. Ah non, le milieu au tir il n'est pas donc. Voilà, Lorenzo. Qui a trouvé ça. Il a trouvé la bonne donne, la bonne force. Et puis voilà. Puis il y en a raccourci quand même aussi, faut dire Ludo.
Oui, voilà, je pense qu'il faut repartir au tir. Il fait carreau de Léo, donc voilà. C'est vrai que Léo, depuis le début, il fait son jeu. Puis chaque fois qu'il frappe, c'est cadré. C'est important. Axel qui a sauté la boule, qui était bien tirée cette boule, hein, mais juste sauté. Je pense qu'il faut y aller, hein. Voilà. Mais c'est déjà la troisième boule qui arrive, donc c'est une boule importante déjà. Il faut pousser là. Deux fois sauté. Voilà. C'est la différence, Léo. Au début, c'est ce qu'il est arrivé. Il était toujours un peu casquette de juste. Et puis Il a baissé un peu la mire, Léo. Il s'est aperçu que de sauter, voilà. Ah, c'est bien joué, très très bien joué devant deux boules de Lorenzo. Bon, mais je pense que Léo, de toute façon, il va pas se gêner de tirer. La boule peut passer. Voilà, mais c'est pas grave. Il n'y a qu'une boule qui est sortie. Ils peuvent tirer encore. Ils peuvent tirer encore parce que en face, il n'y a que deux boules à quatre. On peut tirer. Non, ils n'ont pas tourné. Mais cette main va nous dire peut-être la suite. Ah là, c'est poussé, mais c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez poussé. C'est là aussi qu'on voit un bon coach quand le jeune il est pas bien dedans, capable de pouvoir le relancer. Mais je pense que quand même, quand peut-être l'appréhension du maillot, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il joue avec, souvent ça y fait. Le temps de se libérer un peu. Allez, on a le président qui a. Voilà. D'ailleurs, cette année, il a fait la belle coupe de cheveux. Il a mis un peu de gel. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, on passe du tout à tout. Parce que l'année dernière, c'est la canicule. Cette année, cette année, c'est la pluie totale. Donc, Shannon, elle va tirer Shannon. Donc, elle défend loin, mais on va casser du point. Parce que la main n'est pas pour nous. Et... Non, c'est pas tiré. Donc, ça risque d'être une grosse semaine pour l'équipe de France. Qui peut recoller, voire passer devant. Je suis pas sûr qu'ils puissent passer devant parce qu'ils ont plus que 2 boules en main. Oui, tir au point. Ça peut faire égalité, oui. Après, tout dépend. Oh là là, ces boules qui ne sont pas tirées, Ah, non, encore, c'est Luna qui a la boule décisive, encore. Ouais. Voilà. Non, non, il n'est pas libéré. Son geste n'est pas fluide. Donc, et Luna qui loupe. Donc, voilà, encore une main. On va dire une main encore. Qu'ils n'auraient pas dû marquer, mais qui marquent les Romanais. C'est ça le problème, c'est que c'est avec trois mains avec des boules d'avantage et que personne ne marque. L'équipe de France devrait avoir de l'avance à la sortie, on se retrouve derrière. Le temps avance, on doit pas et là, Axel, on rallonge, il n'est pas bon, je crois pas. On va regarder. On doit pas être bien loin de la fin en plus. 45 minutes, ça je crois qu'ils ont. 4 points de retard donc pour l'équipe de France.
Bonne entame de Lorenzo. Voilà. Qui met directement Léo à l'épreuve. Voilà, au tir. Léo va continuer son petit bonhomme de chemin, donc régulier depuis le début. Voilà, c'est vraiment avec Luna qui joue leur boule. Mais c'est le défaut, c'est un peu le rôle du milieu qui. C'est reparti. Voilà, donc après cette main, il restera 2 mains. La fin des parties a été sifflée par Madame l'arbitre. Lorenzo, il met des belles boules, il fait de belles parties. Lorenzo, c'était quand même un cas des premières années. Donc, mais avec son titre de champion de France, ça lui a donné quand même de la confiance. Il est arrivé en cadet sans complexe. Luna qui pointe sur. Ça fait prêt pour moi pour pointer sur des boules comme ça, mais. Voilà, on peut pas trop. Ça nous fait des stratégies différentes. Parce que je pense que c'est des boules que si tu es en confiance, tu pars au tir. Et là, c'est très difficile de prendre un point à 20 cm. Après, on aurait pu faire tirer les hauts, peut-être un petit palais, on aurait pu rattraper la main, on ne sait pas. Là, c'est très difficile de jouer comme ça. Ah, très très bien joué, Luna. Voilà, Luna qui s'est pas gêné de la boule, s'est appuyé dessus. Axel qui a un tir quand même qui est difficile aussi là, parce que s'il tire bien au milieu, il peut sortir aussi la sienne en contre. Voilà. Dire, il suffit de le dire que. Tu es un 2, hein. T'as pas les numéros du loto. Voilà. Je pense que 3 boules à 3, 2 points par terre, ils peuvent retirer. Mais ça, après, ça peut être une grosse main aussi. Hein. Parce que la boule, on ne sait pas si elle a bu, celle-là. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est celle de Lorenzo, celle-là, la noire. Oui, la grise, c'est pas le carreau de 3 points. Hein. Il y en a moins maintenant. Shannon a coupé 2 points. Voilà, maintenant elle peut repointer avec sa boule et s'appuyer sur la boule de l'adversaire aussi. Elle a beau jeu. Faut pas rester court comme une autre. Oui. Oui, nous aussi, le voisin aussi l'a appelé. Il a dit c'est quoi ce bordel? Le coach, il prend pas de risque. Il va paralyser la main pour essayer de prendre le moins de points possible. Ils ont décidé cette stratégie. Shannon qui n'a pas bien joué, mais qui n'est pas rentré en second. C'est pas bien joué quand même. Elle aurait pu jouer face aux boules, aux 2 boules. C'est un peu écarté. Ouais. Axel qui va jouer face aux 2 boules, je pense, pareil. Très bien joué, elle en a fait 2, je pense. Un sûr. Mais Léo le tir, le but peut démarrer. Voilà, les balles poursuivre, il y a tout qui peut se passer. C'est bien tiré, mais je pense qu'il faut retirer aussi encore pour faire compter. Non, il doit rentrer derrière en tirant. Non, devant. Non, ouais.
Mais c'est quand même le jeu à tirer parce que le but est devant et pour pointer, ça va être difficile de rajouter. Parce qu'on n'a pas le droit d'être trop long. Donc, je pense que moi, je ferais tirer pour essayer de le remettre en confiance, déjà. Et voilà, il tire tranquille, le point, et ça le met en confiance. Parce que je pense que c'est ça, moi. Je ferais ça, Ludo, tu as raison. Je pense que le coach, il a décidé cette stratégie aussi. Voilà. En tirant bien, il peut tirer il peut avoir un tir à 4 ou 5. Parce qu'il y a boule à Léo, là, qui est sur le côté. Voilà. Voilà. C'est une boule très bien tirée. Voilà. Ah, mais il a pu pousser. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de tirer à 2? Moi, je jouerais face au but. Ouais, il peut donner le point aux autres. Et il va tirer quand même. Mais c'est risqué quand même. Dire dernière boule pour un point. Non, il ne peut jouer face au but, tu peux faire 3. C'est poussé. C'est juste poussé. C'est ce qu'on lui a demandé. Hein. Il a fait, mais c'est 2 caresses qu'il a fait au bout là. Ça lui fait du bien. Ça va lui enlever un peu ce poids qu'il a depuis le début, de la peur peut-être de mal faire. On ne sait pas. Léo qui a rallongé un peu. Oui, oui. Mais donc, en plus, c'est Axel qui veut jouer loin. Ça l'arrange un peu. Axel, il va jouer longue ligne. Ça, je pense que stratégiquement, c'est pas mal. Parce que là, on pointe. Voilà. Donc, on vous dit que c'est la première main après le coup de sifflet. Donc, il restera une main supplémentaire. Et en cas d'égalité, une deuxième main. Une dernière main que le but ne se noie pas. Donc on rappelle qu'il y a une belle délégation d'équipe de France. Il y a 3 équipes de France aujourd'hui. 2 cadets, 2 à venir, 2 collectifs à venir et une équipe en junior. Voilà. Donc invité par le club de Salaise. Ça fait toujours plaisir de voir des équipes de France sur les nationaux jeunes. Donc Luna, elle a pris quand même assez de marge. Lorenzo, il n'a pas pris de risque non plus. Voilà, il n'a pas pris le risque d'aller boire. Et la pluie a cessé, je pense, Ludo. Ça pleuvine. Luna qui a repris. Elle n'a pas pris de risque, elle a bien repris. Donc voilà, ça se rapproche. Mais c'est des boules de. Le problème, c'est que le jeu est à droite. Ça peut être des boules d'appui. Ça peut être. Lorenzo a son tour de main comme ça. Je pense qu'il peut se rapprocher plus du but. Et il a franchi la ligne. Si, je pense. Elle a franchi. Donc Shannon qui va pas prendre de risque. Elle est courte. Oh là là. Surtout que le milieu d'équipe de France, c'est un gaucher, donc ça peut l'avantager à avoir un but sur 2 boules de Shannon qui ne rentrent pas. Voilà.
Oui, mais pourquoi ils n'ont pas pris l'option de tirer? Parce que Shannon a bien tiré. Ça peut être une option aussi avant. On sait qu'on est on est dans les 2 dernières mains. On peut prendre le risque de tirer. Hein. Axel qui a très bien pointé jusqu'à maintenant. Il a pas loupé une boule au point presque. Et là, il a très bien pointé parce que la boule est dans l'axe du but. Et si le but se noie, eh ben, il restera qu'une main. Hein. Est-ce que ce serait pas le gaucher d'aller tirer? Ça aussi, on ne sait pas. Ça. on- on- D'ici, on croit qu'elle a gagné, mais ils vont mesurer quand même. Ils ont le temps. De toute façon, maintenant que l'arbitre a sifflé, il n'y a plus de notion du temps. Donc, il n'y a pas de souci. Elle a gagné. Donc, ouais, le héros qui n'avait pas loupé depuis 2 ou 3 semaines. Et bien tapé pour Léo. Donc, ça reste 2 boules à 1 avec le point par terre pour l'équipe de France. Bon, Axel, s'il prend, et ben voilà, ce sera des boules pour égaliser pour l'équipe de France. Il faudra taper et rajouter. Il faudra jouer plein. J'espère, et je crois que Axel va prendre un peu plus de marge, parce que tout à l'heure il a été prêt à boire, et là il a fait boire le cochon. Donc ça fait 2 points pour l'équipe de France. Et puis que le but à but 7-7, et pour la dernière main, voilà une main décisive. Voilà, donc des points gratuits, sans jouer, ça se prend. Voilà. Et là, le but s'est planté. Donc, dernière main, 7-7 à 6 mètres. Donc, les boules d'entrée, la première boule va être importante. Et Luna a très bien pointé depuis le début. Voilà, on va voir les différences de technique avec Lorenzo. Lorenzo qui joue accroupi et Luna qui joue debout. Voilà, donc ça peut Lorenzo. Voilà. Et Lorenzo est dedans, voilà. Mais il a trouvé la technique, joue accroupi, pas très peu de courbe et pas très fort. Voilà. Et Léo qui a tapé, mais que sa boule elle est sortie, mais la boule d'adversaire est toujours restée dans le cadre. On la voit à l'écran. Donc Lorenzo qui va repointer. Et qui regagne le point. Je pense, je ne sais pas. Mais si elle n'a pas gagné, elle est belle. On peut jouer avec. C'est une boule qui peut compter. Donc pour les Romanais, c'est gagné.
va voir l'équipe de France ce qui. Luna a encore dit qu'elle est à elle. Donc, vu que tout à l'heure elle avait raison, on va continuer à lui donner raison. Voilà. Après, si on joue la boule, je pense que c'est mieux que ce soit David Axel qui la joue, parce que lui, il a une sortie de main droite. Shannon, oui, c'est plus difficile. Je joue déjà plus en courbe, et ça sera difficile. C'est un choix. Il faut appeler l'arbitre. Donc la mesure est très juste, donc on appelle l'arbitre. Mais de toute façon, ça n'incombe pas sur le temps, vu que c'est la dernière mène. Donc, ouais, tout à l'heure il y en avait un, mais il n'est pas resté longtemps. Oh, il ne faut pas dire ça. Il en faut des arbitres. Sur toute compétition, on est en manque. Voilà, 3 sites différents. Donc, il y a 3 ou 4 arbitres sur le site. Donc, un arbitre national et deux départementaux, je crois. Madame l'arbitre qui arrive. L'arbitre national, responsable du concours. Qui vient de Livron-sur-Rhône, oui. C'est important là, la mesure, parce qu'il y a 7 à 7. C'est un point qui, oui. Celui-là, il est assez important. Tu coaches le vedette là? Mais si Luna a le point, ça veut dire qu'elle a vraiment le bon oeil. Hein, parce que ça va se jouer au millimètre près. Féliciter les arbitres. Oui, oui. Ils ont un travail très ingrat et on a vu ce qui se passe sur les autres compétitions, qui se font des agressions et il est devant. Donc Luna s'était trompé et le point est à Lorenzo. Donc on va continuer à tirer pour l'équipe de France. Oui, c'est vrai que on va pas polémiquer sur ce qui s'est passé dernièrement, mais il faut qu'on protège nos arbitres. Oh là là. Eh ben, oui, mais qui se noie pas. Le but se noie plus. Donc il y a 7-7. C'est la dernière mène. Et le but reste à sa place et ne peut plus sortir du cadre. Il prendra sa place initiale, la dernière place initiale. Donc, on vous rappelle la règle, dernière mène, et en système suisse, en cas d'égalité, donc le but se noie pas. Donc, il garde sa dernière place sur le terrain. C'est pour ça que c'est important de le marquer, pour pouvoir le remettre à sa place. Tu viens de m'apprendre quelque chose, parce que sincèrement, je n'étais pas au courant. En même temps, nous, chez les seniors, on joue très rarement autant. Oui, mais ça va. Je pense qu'on va y venir de plus en plus sur les compétitions internationales. C'est déjà en place, système suisse, que ce soit champion du monde, champion d'Europe. Le trophée des villes aussi, qui se fait autant. Les joueurs, dernièrement, le dernier trophée des villes, 85% des parties étaient finies. Ils avaient pris 1h10 plus de mènes, ça fait quand même beaucoup. Et je pense que pour qu'on puisse être télévisé en direct, il faudra peut-être définir aussi un temps pour pas impacter les chaînes et le programme. Et Lorenzo qui a laissé quand même la porte ouverte à Luna sur le côté droit, parce que voilà, il a toujours son tour de main qui va gagner les points par derrière à gauche. Mais le jeu est beaucoup plus à droite, je pense. Voilà. Luna a fait sa donnée.
On a eu de la chance parce qu'on a la dernière partie qui est là, et c'est nous qui l'avons dans les caméras. Voilà. Et en plus, on voit une belle partie. Une belle partie, serrée, qui est serrée, malgré qu'elle aurait pu être finie depuis un moment si on avait joué, si Kelson avait fait le bon jeu. Voilà, Luna a fait une belle reprise qui va faire tirer Axel. Voilà. Les Romanais, ils n'ont pas plus de large que ça, parce que Chagall, en fin de partie, elle a lâché un peu. Elle a lâché un peu. Puis Axel, il a fait une sur deux toute la partie, malheureusement. Oh là là, là c'est un pas droit de. Il y en a même dans le elle n'est pas bien sortie. Voilà. Est-ce que je pense qu'il faut y retirer parce que le but est dans le coup. Et si... Après, il reviendra à sa place de toute façon. C'est ça le problème. C'est. Mais bon, de toute façon, il n'est pas facile à gagner. Il vient bien tirer celle-là. Je pense pas qu'il y en a pas assez. Je pense pas. Même pour qu'il arrive, il a fait de la place. On a vu tout à l'heure des gros boules en main, pas marqués. Oui. C'est bon pour Rion, c'est noté. Ah oui. Demain, lundi, je récupère beaucoup. On va voir s'il y en a eu assez pour la boule qui a été tirée, si elle est passée. Luna donne le point à Lorenzo. Donc ils se connaissent bien vu qu'ils sont au CRE ensemble. Voilà, donc, et elle a raison, Luna, pour cette fois encore. Bon oeil. Maintenant, est-ce que c'est le jeu tiré 3 boules à 4? Je pense pas. Le jeu est ouvert. Moi, j'aurais pointé. Maintenant. Ouais, sachant que le milieu. Voilà, pour moi, c'est pas très le jeu de tirer. Surtout que la boule à Luna, elle est devant. Et on peut becquer avec, on peut la rentrer. Maintenant, voilà. Si tu fais ça tout de suite, voilà. Parce que là, maintenant, Shannon, ça tire bien. C'est pour ça que je comprends pas que le coach l'ait laissé tirer. Il y avait 1 mètre de place. Après, elle peut pas. Voilà, on a nos 2 arbitres féminines aujourd'hui. Ah oui, Pierrette. Ah, c'est bien tiré ça. Et voilà. Et elle a fait un carreau, je pense, non? Et maintenant, ils sont 2 boules à 2 avec un point à 30 ou 40 derrière. Ouais. Et la boule, elle est au mais Kelson n'a pas trop loupé de boule au point quand même. Il a plus loupé au tir, mais au point, il a fait le job. Hein. Il faut qu'il le gagne vite, celui-là. Donc Léo va les tirer, je pense. Mais après, l'équipe de Roman aura 2 boules à la gagne. Ouais. Alors que Léo, n'ayant pas tiré, il aurait laissé 2 boules en main. C'est pas pareil. Est-ce que c'est le jeu de pointer? On ne sait pas. Il faut tirer, je pense. Mais les autres, ils auront 2 boules de tir pour marquer. Léo, il n'a pas pointé de la partie. Si, il a pointé une fois, mais il était beaucoup long. Il a été. Oui, on ne sait pas, on va mesurer sur la boule. Si elle a fait rentrer la boule à Luna, je pense, en bougeant le but. Elle a démarqué le point de. On a dû démarquer le point de Lorenzo en poussant le but. Et... Non, il n'y en a qu'un. Oui, deux, en tirer, il y en a 2. Ah oui, il a manqué perdu, mais je sais pas. Ouais. C'est une boule encore décisive. C'est bien tiré. Voilà, maintenant il reste. Les cartes sont dans les mains des Romanais. Voilà, 2 boules à 0, 2 points par terre pour l'équipe de France. Je pense que si le coach de l'équipe de France il aurait pu ne pas les envoyer tirer. Oui, ils auraient encore une. Je suis d'accord avec toi, Ludo. Mais après, c'est voilà, on dit ça parce qu'il a manqué.
Et Lorenzo qui n'a pas fait le point. Et si, et elle a gagné. Pourquoi elle joue pas pour mais on ne prend pas de risque pour jouer la dernière. Shannon a une boule, mais si elle pousse le but, elle peut donner le point. Donc elle va jouer quand même. Mais je ne sais pas si elle n'a pas le point là. Elle n'a pas le point? Non, elle avait le point. Donc elle aurait pu jouer, rajouter pour le colavérage. Merci à toi, Christophe. Oui. Ben, une belle partie, Ludo. On a assisté à une belle partie. Une première partie qui a mis un début de concours sous la pluie, donc peut-être pas facile pour certains joueurs. On a vu Kelson dans les difficultés. Mais je pense qu'il va, au fur et à mesure de la compétition, il va se libérer et retrouver son niveau qu'on connaît. S'il est là dans le collectif, c'est qu'il est à un bon niveau. On ne se fait pas inquiet pour eux, voilà. Mais ça reste quand même une belle partie. Voilà, c'est ça. Merci à toi, Christophe. Allez. Rendez-vous à tout à l'heure pour une autre partie. Ok, pas de souci.